למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne journée. Et j'espère que, après ce confinement de presque 2 mois, vous avez pris sur vous des mesures de sécurité, des mesures de sécurité physique et des mesures de sécurité pour sécuriser votre corps, sécuriser votre tête, être bien, être normal, éviter l'orgueil, éviter les histoires inutiles, le shlombaït, se confiner le cerveau. Laissons les mauvaises choses, on les enferme quelque part, on les confine, on les utilise plus, et on va être des gens normaux. Prendre sur vous quelque chose avec tout ce qui s'est passé, tant de morts qu'on a eu, tant de blessés, tant de malades, et on parle d'une autre vague qui va venir. Le monde entier parle de cette vague, chose qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire que le corona n'est pas parti. Donc grâce à Dieu, elle se ralentit, mais on voit des rebondissements de temps en temps. On voit que c'est pas ça. On dirait que les gens n'ont pas peur. Avec tous les consignes qu'on leur dit de faire attention, on dirait qu'ils n'ont pas peur. Et je pense que c'est très dangereux. Il faut ouvrir les yeux. Lorsqu'on conduit une voiture, on fait attention qu'on n'est pas saoul. On fait attention qu'on sait conduire. On fait attention où s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Où continuer, où faire vite, où ralentir. Où quand freiner, et quand on n'a pas besoin de freiner. Mes amis, on est dans un tournoi qu'on ne sait pas comment ça va finir. Il faut qu'on prenne sur nous des choses. Prendre sur soi une mitzvah, la tsniaout, la pudeur. Et alors qu'est-ce qu'il y a si je prends les jupes courtes et je les jette? Je prends les pantalons, je les jette. Où est le mal? Où est le mal? Je suis en train de voir des grands couturiers, ça c'est ma femme qui me l'a dit, des grands couturiers qui font des robes très allemandes, très très chères pour les musulmanes, pour qu'ils s'habillent bien, pour qu'ils s'habillent en pudeur. Moi je vous dis pas de s'habiller complètement comme eux, mais quand même, ils ont des habits spéciaux pour la plage, ils ont des habits spéciaux pour marcher, mais ils s'habillent en pudeur. Et ça leur coûte, vous imaginez, les grands couturiers de grandes marques, les musulmans qui veulent garder leur pudeur, ils vont s'habiller chez eux. Alors que nous, la Torah, elle nous interdit de ne pas s'habiller comme on veut. On fait le contraire. On ne se réveille pas. Il faut se réveiller. Et il faut toujours calculer. Pourquoi tenter le diable? Nous, les gens, les hommes, on a des envies. On peut pas, c'est comme ça. Le bon Dieu nous a créés comme ça. Il faut qu'on fasse attention à nos yeux. Il faut que aussi les femmes nous aident à faire attention. Mais si les femmes, ils s'habillent comme ils veulent, comment
Comment la femme elle va rester fidèle à son mari? C'est impossible. Le Satan, il est fort. Le Satan, il est fort. Vous savez que comment le Satan est né, c'est parce que Adam et Hava, ils ont eu la relation en pleine journée, et le Nahash et le serpent, qui est le Satan, il les a vus. Alors il a eu envie, et il a décidé pousser Adam pour manger l'arbre de fruits, comme ça il meurt, et lui il marie Hava. Regardez, c'est ce que nos sages ils disent. Ça veut dire que lorsqu'on n'est pas dans la pudeur, il y a des envies. À tel point que la Torah, elle nous dit que lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, Hachem il va réunir tous les âmes qu'il a créées depuis la création du monde. Mais il va avoir les femmes d'un côté, les Neshamot des femmes d'un côté, et les Neshamot des hommes de l'autre côté. Alors tout le monde pose la question, mais pourquoi? Il n'y a plus de Sahara si tout le monde est ensemble. Et nos sages répondent, de là on apprend que même lorsque Mashiach il va venir, cette coutume de séparation, elle sera encore en rigueur. Alors regardez mes amis, réfléchissons un peu. Pendant 2 mois, il n'y a pas eu de mariage. Pendant 2 mois, on était confinés. Pendant 2 mois, il n'y a rien. Et maintenant, qu'on commence à nous ouvrir les portes, au lieu qu'on répare, au lieu qu'on applique sur nous le passé, ce que nous avons fait, on rechute encore. Alors, en rechutant, ne croyez pas que c'est bien. Prenons sur nous une mitzvah. Secouvrez la tête, même le Shabbat, 1 fois par semaine, et au fur et à mesure. Ces jupes courtes, rendez-les longues. Pourquoi montrer les jambes? Pourquoi? Ne dites pas, je fais ce que je veux. C'est vrai, tu fais ce que tu veux. Mais pour les hommes, c'est un peu... Ça leur donne des tentations. Ça leur donne des envies. Pourquoi? Mes amis, et c'est dos nu. Même à la synagogue. Combien de fois j'étais dans des mariages et j'ai dû quitter en plein. Je suis rentré, je suis sorti. Pourquoi? Parce que la Kala était mal habillée. Parce que la Kala, où les gens qui étaient sur la Choupa, à la synagogue, ils étaient mal habillés. Comment je vais être en face d'eux? C'est impossible. C'est impossible. Mes amis, prenons sur nous quelque chose. Pour que Hachem, il prend sur lui, qui nous fait débarrasser de ce corona une fois pour toutes. Merci, excusez-moi de ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je demande pardon. Voilà. Et je vous bénis, que le bon Dieu vous protège. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה